Bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui du SWOT. L'analyse SWOT, ou autrement appelée matrice SWOT, est un outil de gestion stratégique des entreprises pour analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces donc d'une entreprise, d'un projet ou d'une situation. Cette analyse a pour sens de donner une vision globale d'une situation afin de pouvoir donner une explication aux décideurs afin de prendre telle ou telle décision en fonction de cette analyse. On va regarder ensemble la définition des composantes d'une matrice SWOT. La première, c'est les forces. Il s'agit des caractéristiques internes de l'entreprise qui permettent de la différencier des concurrents. Les forces peuvent inclure toutes les ressources tangibles, comme par exemple une technologie, comme des ressources intangibles, comme par exemple la force de marque, le branding d'une marque. Le deuxième, c'est les faiblesses. Donc du coup, c'est toujours en interne que ça se passe. Les faiblesses, donc c'est interne à l'entreprise et c'est tout ce qui va distinguer donc défavorablement l'entreprise par rapport à ses concurrents. Les faiblesses peuvent inclure des lacunes dans les compétences, dans les processus inefficaces ou des manques de ressources. En troisième point, vous avez les opportunités. Les opportunités représentent les facteurs externes positifs que l'entreprise peut exploiter pour atteindre ses objectifs. Alors du coup, ça peut inclure tout ce qui va être tendance de marché, tout ce qui va être lacune des concurrents, ou alors changement positif dans l'environnement économique par exemple. Le quatrième point, ce sont les menaces. Les menaces sont des facteurs externes à l'entreprise, un peu comme les opportunités, qui représentent du coup des obstacles ou des défis pour elle. On peut imaginer une concurrence intense, des changements dans la réglementation ou des évolutions négatives du marché. Alors bien sûr, il y a bien d'autres exemples pour chacun des points, mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que sont les 4 composantes d'un SWOT. Alors, le SWOT, ça vient d'où? Eh bien, regardons ensemble les origines du SWOT. L'analyse SWOT a été développée dans les années 60 par Alfred Humphrey. À cette époque, Humphrey et son équipe ont utilisé l'analyse SWOT pour évaluer les performances de nombreuses entreprises dans le cadre du projet de recherche long terme SOFT. Le SOTF était un projet de recherche à long terme mené par le Stanford Research Institute dans les années 60, et ce projet visait à développer les méthodologies et les outils de planification stratégique pour aider les entreprises à prendre des décisions informées en matière de technologie. Ce modèle a été popularisé et diffusé après d'ailleurs dans les décennies qui ont suivi dans les autres milieux des affaires. Maintenant, l'outil SWOT est devenu un outil incontournable dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Il permet de comprendre le positionnement concurrentiel, à élaborer des stratégies et à prendre des décisions efficaces en fonction de son contexte interne comme externe. La construction d'une analyse SWOT sous-entend d'avoir une approche très sincère de son entreprise quand on le constitue. Elle passe par 4 angles différents: les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Voyons ensemble comment on fait ça. Étape 1, les forces. Examinez vos ressources internes. Ça va être la première étape pour élaborer cette partie-là qui est les forces. Identifiez vos compétences clés, vos ressources internes, vos ressources financières, mais également tout ce qui va être élément tangible comme intangible à votre entreprise. Souvenez-vous, le tangible, ça va être tout ce qui va être technologie, le intangible, ça va être par exemple la force de marque, les choses qui sont peut-être moins mesurables. En gros, sur ce point-là, c'est qu'est-ce qui donne un avantage positif à votre entreprise. Le deuxième point dans les forces, c'est l'analyse des compétences distinctives. Qu'est-ce que votre entreprise fait mieux que les autres? Quels sont vos points forts en termes de produits, de services ou de processus? Ça rentre dans l'analyse des compétences distinctives à l'intérieur donc de ce grand sujet qui est les forces. Et enfin, le troisième point dans les forces, ça va être évaluer votre marché. Comment votre marque est évaluée par vos clients? Et potentiellement, quelle est votre part de marché? Grâce à ces 3 points-là, vous allez pouvoir remplir cette première case qui va être les forces internes de l'entreprise. En étape 2, maintenant, on va faire les faiblesses, donc c'est l'inverse des forces, on est toujours en interne. Et la première étape dans les faiblesses, c'est donc de lister les lacunes internes de l'entreprise. Quels sont les domaines dans lesquels votre entreprise peut s'améliorer? Réfléchissez aux compétences manquantes. Réfléchissez également aux ressources insuffisantes
Ainsi, vous allez pouvoir commencer à écrire sur les lacunes internes de votre entreprise. En petit 2 sur les faiblesses, pour alimenter du coup les faiblesses de votre entreprise, vous pouvez réfléchir aux retours clients que vous avez eus. Les retours bien sûr négatifs. Quels seraient les points qui reviennent régulièrement dans vos retours clients? Où se trouvent les difficultés récurrentes? Ça, c'est des points qu'on a pu voir un petit peu dans une autre vidéo sur le Customer Care, qui sont souvent intéressants à creuser, bien au-delà du SWOT d'ailleurs, afin de pouvoir du coup y répondre et avoir une stratégie. La faiblesse n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui va permettre de vous améliorer au niveau stratégique et donc pouvoir mettre votre entreprise sur un nouveau roulement de croissance. Et enfin, le troisième point pour alimenter les faiblesses, comparez-vous à la concurrence. Quels sont les points dans lesquels vos concurrents vous semblent être plus forts que vous, ou en tout cas avoir pris une distance vis-à-vis de vous? Où avez-vous du mal à suivre? Grâce à ces questions, vous allez pouvoir alimenter du coup les faiblesses. Ce sont les questions clés pour pouvoir mettre dans cette case faiblesse du coup toutes les faiblesses internes de votre entreprise. Le troisième grand point, ce sont les opportunités. Pour le coup, là, on va parler d'opportunités externes. Donc là, on est dans le positif, mais en tout cas, on va parler d'externe. Là, l'idée, c'est de pouvoir analyser le marché, analyser l'industrie pour pouvoir alimenter du coup cette phase. Donc le premier point pour alimenter les opportunités, c'est d'analyser le marché et l'industrie. Pour ça, identifiez les tendances majeures de votre industrie et de votre marché. Cherchez les niches qui n'ont pas été explorées. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, le positionnement différenciant. Il s'avère que quand vous êtes sur un marché où il y a de la concurrence, les concurrents ne font pas tout. Il y a des problèmes pour lesquels ils ne se positionnent pas. Parce que plus on grossit, plus on se généralise. Donc regardez quelles sont les niches non exploitées et c'est ainsi que vous allez pouvoir rentrer des informations dans opportunités. Le deuxième point pour alimenter opportunités, c'est explorer tout ce qui va être alliance et partenariat. Et pour ça, en fait, il faut vous poser la question, quelles sont les alliances ou les partenariats que vous pourriez faire dans votre marché? Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent l'autre comme un concurrent, mais des fois, ça peut être aussi un partenaire. Est-ce que, par exemple, le partenariat avec tel ou tel organisme peut être intéressant? Souvent, les concurrents, on voit ceux qui font comme nous, mais quand on regarde par le prisme du problème, on peut très bien trouver aussi des solutions autre que la sienne et donc du coup pouvoir considérer que l'autre va pas être un concurrent mais quelqu'un qui va offrir quelque chose en plus dans le panel de choix d'un client et donc devenir potentiellement un partenaire d'affaires. Le troisième point pour alimenter opportunité, c'est d'analyser les besoins qui n'ont pas été pourvus pour votre client. Vous me connaissez, je passe tout à travers le prisme du problème. Eh bien, il s'avère que c'est un petit peu pareil. Quand je vous dis besoin ou problème, c'est pareil. Donc du coup, aujourd'hui, dans ce que vous faites, dans votre marché, quels sont les problèmes que votre client a encore malgré le fait qu'il existe des solutions? Y a-t-il des besoins inassouvis? Comment pouvez-vous y répondre de manière unique? Grâce à ces 3 points, vous allez pouvoir remplir la case opportunité. La quatrième étape pour remplir un SWOT, c'est les menaces. En premier point pour alimenter les menaces, nous allons étudier les facteurs externes défavorables. Et là, vous pouvez vous poser quelques questions afin de pouvoir alimenter ça. Quels sont les défis actuels ou émergents dans votre environnement commercial? Et pour ça, vous pouvez réfléchir à tout ce qui va être influence politique, technologique. Tout ça va pouvoir alimenter, vous pouvez y mettre tout, environnemental par exemple, ça peut être aussi un sujet, qui vont venir en fait être une menace externe à votre entreprise. Le deuxième point pour alimenter les menaces, forcément, on va à nouveau reparler de la concurrence. Et là, pour ça, il suffit de regarder comment vos concurrents vont pouvoir éventuellement évoluer pour devenir une menace à votre activité. Souvent, on appelle ça une barrière à l'entrée. Quelle est la barrière à l'entrée pour votre activité? Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour pouvoir empêcher un autre acteur de pouvoir manger ou en tout cas aller sur vos plates-bandes? Et du coup, le plus intéressant, c'est réfléchissez à comment vous allez pouvoir vous préparer pour justement le moment où les autres acteurs vont commencer à aller sur ce petit espace que vous étiez créé, cette fameuse niche que vous étiez créée où pour le moment vous étiez seul ou presque pour votre activité. Et pour finir avec le SWOT, maintenant on va voir la 5e partie qui est tout simplement l'écriture de la synthèse et du plan d'action. Qu'est-ce que vous allez retirer de votre SWOT? Qu'est-ce que vous allez pouvoir regarder? Du coup, on va découper ça en 3 parties comme pour les autres. La première partie, ça va être d'identifier les tendances récurrentes.
L'idée, c'est de regarder à travers tout ce que vous avez écrit, si vous avez des tendances ou des mots, des choses comme ça qui sont récurrents, qui reviennent régulièrement, afin de pouvoir les isoler et de pouvoir quelque part les traiter. Le deuxième point, c'est quels sont les éléments clés que vous pouvez identifier à travers votre SWOT. Est-ce qu'il y a des points qui vous paraissent plus importants que d'autres, plus urgents que d'autres? Là, du coup, ça va être hyper intéressant de les déterminer. La deuxième partie de cette étape-là, c'est d'établir un plan d'action à partir de votre analyse. Sur la base de vos forces, de vos faiblesses, de vos opportunités, de vos menaces, regardez quel plan d'action vous allez pouvoir faire. Si par exemple un concurrent vous menace ou si vous avez une force par rapport à une concurrence, peut-être que justement la mise en avant de ça, etc. Tout ça, ça va pouvoir se transformer en plan d'action. En tout cas, ça devrait pouvoir se transformer en plan d'action pour vous et votre entreprise. Le truc à astuce, c'est d'utiliser des objectifs SMART. Alors SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ainsi, si vous prenez la première lettre de chaque mot, vous avez le mot SMART qui arrive. Si vous arrivez à avoir des actions, ou en tout cas un plan d'action avec la méthode SMART, vous êtes pratiquement sûr que vos actions vont donner du résultat. Et enfin, le troisième point dans ce grand espace qui est la synthèse et le plan d'action, c'est de réviser ce SWOT régulièrement. En effet, le SWOT, c'est un outil qui est mouvant parce que le monde va tourner autour de vous, ne va pas vous attendre et donc du coup, tout ce que vous allez avoir en externe va pouvoir changer. Vous allez mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action va forcément influer sur toutes vos forces et faiblesses internes. Donc du coup, vous allez forcément avoir régulièrement un SWOT à refaire. Votre SWOT va tout simplement s'adapter à l'évolution de votre entreprise. Et c'est ça qui est génial dans cet outil, c'est que ce n'est pas un outil qui est figé, mais un outil qui va suivre l'évolution de votre entreprise. Donc si on résume ce qu'on vient de voir dans la création du SWOT, on a vu comment écrire les forces, comment écrire les faiblesses, comment vous allez pouvoir remplir la case opportunité, comment vous allez pouvoir remplir la case menace et également du coup qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer comme synthèse et plan d'action de ce SWOT. Grâce à cet outil, vous serez plus armé, plus équipé afin de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise. Vous pourrez maximiser votre potentiel et aussi atténuer du coup les menaces externes. C'est un outil extrêmement efficace. Si on résume tout ce qu'on s'est dit, on se rend compte que cet outil qui a été créé dans les années 60 est toujours aussi important aujourd'hui et peut-être même plus que jamais dans ce monde qui est extrêmement concurrentiel. En passant des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, vous allez pouvoir éclairer, en tout cas avoir une vision éclairée sur l'avenir de votre entreprise et vous allez pouvoir être en capacité de pouvoir prendre des décisions stratégiques pour celle-ci. Soyez le plus honnête possible lorsque vous allez remplir votre SWOT, car grâce à lui, vous allez pouvoir obtenir un résultat le plus objectif possible. Grâce à ce résultat, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs SMART et grâce à lui, un plan d'action efficace. Grâce à cette méthodologie, vous allez pouvoir construire votre SWOT et faire de celui-ci la boussole de votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Est-ce que vous avez déjà fait des SWOT ou pas? Ça, c'est hyper intéressant pour la communauté. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon site internet. Et moi, je vous dis à une vidéo prochaine.